Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. C'est une grande joie encore de vous retrouver ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer cette émission comme d'habitude, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci une fois encore. Merci pour le souffle de vie que Dieu nous a accordé. Merci aussi pour une grâce, Seigneur, de venir encore te louer, t'adorer encore ce soir. Comment ne pas te bénir, Seigneur? Lorsque d'autres personnes croient que ce n'est pas par leur sagesse, leur force qui sont encore debout, nous nous sommes te dit que ce n'est pas ta grâce, que ton nom soit glorifié. Nous te recommandons cette émission comme d'habitude. Nous te recommandons toute personne qui va regarder cette émission en direct ou en différé, que la main de l'Éternel continue de leur protéger, de leur bénir. Merci Seigneur, du début jusqu'à la fin, que le Saint-Esprit prenne contrôle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir une fois encore. C'est une grande joie de présenter encore cette émission. Je voudrais saluer toute personne qui nous regarde en ce moment, les habitués de ce direct, que le Seigneur vous bénisse. Je vous annonce ce soir que la régie est présente ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Ça fait un moment, la régie n'était pas là, mais elle est là avec nous ce soir. Ce soir, j'aimerais que tu partages cette émission, ça va faire du bien à quelqu'un. Nous allons au Bénin, je crois qu'on va rester au Bénin. Il s'appelle Rocky Gaba, dans Oison, mais c'est de medley des cantiques méthodistes. Quand il a sorti à peine une semaine, quand il m'a envoyé, quand j'écoutais, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Donc, c'est comme c'est un peu long, je l'ai coupé en deux. La première chanson sera jouée comme, on va jouer, c'est Rocky Gaba, et la suite sera jouée après, juste après l'enseignement. Donc, je vais demander à la régie si elle est prête. Nous allons l'écouter dans Oison. On y va, la régie.
Alléluia. C'est une grande joie pour nous de partager ce moment avec vous. Merci, frère Rocky Gaba. Nous allons continuer la suite parce que c'est peu long, mais on va danser encore, on va danser. Mais avant de commencer à danser sur la suite de cette jolie mélodie de Rocky Gaba, nous allons partager la parole de Dieu. Ce soir, nous avons un thème exceptionnel. Pourquoi frappes-tu ton prochain ou ton frère? Et je vais demander à la régie de nous lire dans le livre d'Exode rapidement. Exode chapitre 2, versets 11 à 14. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton frère ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur, et il dit, « Certainement, la chose est connue. » Alléluia. On ne va pas trop lire l'histoire de Moïse, parce que tout le monde connaît, j'espère que tout le monde connaît déjà l'histoire de Moïse. La Bible dit, en ce temps-là, Moïse devient grand. Nous connaissons Moïse. Moïse n'est pas égyptien. Mais Moïse a grandi, il a grandi dans la maison de Pharaon. Il n'est pas égyptien. Et Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse qui a grandi dans la maison de Pharaon du roi, mange avec la même chose comme Pharaon. Il mange la même chose comme Pharaon. Il s'habille correctement comme un prince. Il sort comme quelqu'un d'extraordinaire. Mais Moïse n'est pas égyptien. C'est un juif. C'est un juif. Et Moïse, quand Moïse a grandi, il a vu ce que ses frères en train de vivre dans la main des Égyptiens. Moïse, malgré que Moïse n'a pas grandi avec les Juifs, il a eu une éducation égyptienne. Mais Moïse n'a pas abandonné ses origines. Dis à quelqu'un, n'abandonne pas tes origines. Lorsque tu abandonnes tes origines, l'on va te la rappeler. Lorsque tu abandonnes tes origines, l'on va te la rappeler. Ça c'est clair. Moïse n'a pas abandonné, malgré qu'il s'habillait bien comme un prince, il mangeait la même nourriture comme Pharaon. Moïse sortait comme quelqu'un extraordinaire, mais il n'a pas oublié ses origines. Moïse, qu'est-ce que Moïse a fait? Un jour, il est sorti, il a vu 2 Juifs. Non, un Égyptien d'abord, et un Juif qui sont en train de se battre quelque part. Moïse a dit non, c'est pas normal. Moïse a dit non. Peut-être qu'il a vu l'Égyptien, sa force dominait son frère. Il a dit non, celui-ci, c'est mon sang. Alléluia. Celui-ci, c'est mon frère. Ça fait partie de moi. Moïse s'est vengé. Il a tué l'Égyptien. Il a caché. C'est cette histoire qui nous intéresse. Après, 2 Juifs aussi ont commencé à se battre. Moïse a dit pourquoi vous faites cela? Mais le juif qu'il avait défendu a sorti la vérité. Moïse a eu peur. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est quoi? Lorsque tu abandonnes, lorsque tu es dans un pays qui n'est pas le sien, lorsque tu es dans le pays des autres et tu fais faire comme les autres, l'on va te rappeler tes origines. L'on va te dire tu n'es pas d'ici. La régie, nous allons danser encore. On continue avec Rocky Gaba. Rocky Gaba, nous allons danser encore. On y va, on y va.
Alléluia. Merci, merci, Rocky Gaba, que le Seigneur te bénisse. C'est un nouveau produit qui vient de sortir pour la gloire du Seigneur. Donc nous continuons. Excusez-moi. Le message d'aujourd'hui, c'est un message exceptionnel. Ce n'est pas un message comme les autres. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Lorsque je suis en train de préparer le message, l'histoire de Moïse avec l'Égyptien m'a rappelé quelque chose. Une fois, ma femme et moi, on était dans un magasin. Il y a un jeune homme qui nous sert dans ce magasin. Il est vraiment sympa, ce gars. Et le juge lui a posé la question, vous êtes de quel pays? Il m'a dit, mes parents, écoutez bien le français, mes parents viennent d'Algérie. Il dit, mais pourquoi vous dites mes parents viennent de l'Algérie? Vous êtes algérien? Il dit, oui, mais parce que moi je suis né ici. Donc ce jeune homme, écoutez bien, ce jeune homme se croit français. Mais lui il est français parce qu'il est né ici. Mais ses parents sont algériens. Vous voyez un peu la nuance. Lorsque vous avez vos enfants dans les pays étrangers, montrez-leur leurs origines. Ce gars se croit français. Mais lorsque Dieu ne choque personne, ni les Africains, ni les Occidentaux, lorsqu'il va se retrouver parmi les vrais Français, excusez-moi, on va lui rappeler ses origines. Vous n'êtes pas français. Moi, quand on me pose la question, vous êtes de quel pays? Ma nationalité béninoise me compte beaucoup. Je suis béninois. Ouais. Sois fier de ce que tu es. Si tu es américain, dis je suis américain. Tu es français, je suis français. Si tu es congolais, dis je suis congolais. Ne sois pas honte de tes origines. Moi, j'ai quelque chose qu'on ne touche pas. Ce sont mes origines. Ne parle pas mal de mes origines. Je suis fier d'être africain. Parce que l'Afrique, c'est un grand continent. Un continent béni. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit de l'Afrique? C'est l'avenir de l'humanité. J'ai une chanson que je suis en train de composer. La chanson parle de l'Afrique, justement. L'Afrique, nous avons tout. Pourquoi l'Afrique continue de souffrir? Pourquoi l'Afrique continue d'être toujours derrière? Si on parle de la pauvreté, c'est l'Afrique. On parle de misère, Afrique, de galère, de la guerre, l'Afrique. Pourquoi? L'Afrique n'est pas un continent pauvre. Lorsque l'on parle de l'Afrique aujourd'hui, on parle de l'Afrique comme un pays. L'Afrique contient 54 pays. Un pays ne peut pas avoir cette grandeur. Non. C'est un grand continent, béni par Dieu. Même Dieu même connaît l'Afrique. Et si on parle de l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique est comme un pays. Ben, ils ont raison, peut-être je le trouve raison, parce que lorsque vous voyez le comportement des Africains, nous avons le même comportement. Parce que l'Afrique, je crois l'Afrique c'est un pays, c'est vrai comme ils le disent. Mais l'Afrique a des choses extraordinaires. Si vous ne savez pas. 54 pays. Lorsque le colon est arrivé, c'est le colon qui a séparé. Là c'est Congo, ici c'est le Bénin, là-bas c'est le Ghana, là-bas c'est, je ne sais pas, c'est la Gambie. Sinon l'Afrique, à mon avis, c'était un pays comme ils le disent, mais pas comme les autres. Ne parle pas mal de l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent. Je vais dire à la régie parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On ne peut pas jouer la dernière chanson parce que ce message, c'est très important pour moi. C'est africain. Avec le vent qui souffre aujourd'hui en Afrique, l'Afrique a de l'avenir. Je parlais avec une collègue la fois dernière et nous parlons de Dieu. Et cette collègue me dit, oui, vous les Africains, vous parlez de Dieu parce que vous êtes pauvres. Cette parole a fait quelque chose dans ma vie. L'Afrique n'est pas pauvre. Nous parlons de Dieu parce que Dieu nous connaît aussi. Alléluia. Dieu connaît les Africains. Et les Africains aussi le connaissent. L'Afrique n'est pas pauvre. On ne pense pas la parole de Dieu, on ne parle pas de Dieu parce que Dieu... Maintenant, réveillez-vous. C'est le nom de notre émission. Réveille-toi.
L'Afrique doit se réveiller maintenant. Réveillez-vous. Il est temps que l'Afrique se réveille maintenant. J'ai toujours prié, demandé à Dieu, Dieu bénis-moi. Je vais investir dans mon continent. Il n'y a pas que l'Afrique, ça peut être Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire, mais l'Afrique, chers Africains, essayez à partir d'aujourd'hui. Peu importe, tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Soyons forts, soyons courageux, fiers de notre continent. Chers pasteurs, hommes de Dieu, ne parlez pas que de Dieu aux gens. Parlez aussi de l'Afrique, donnez des conseils. Parce que nous lisons du Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu a parlé aussi de l'Afrique. Parlons de l'Afrique. Nous sommes dans un pays, je ne sais pas là où tu es, mais nous sommes dans un pays où, si tu ne fais pas attention, on va te sortir aussi tes origines. Soyons fiers de nos pays, de notre continent. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, le message d'aujourd'hui est un peu différent. Mais Dieu m'a mis à cœur de parler sur l'Afrique, de parler comme ça. J'espère que je ne vais pas choquer quelqu'un. Et si même je vous choque, c'est une réalité. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin, rapidement. Psaume 145, verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Alléluia. Thank you for this program. May God still bless you. See you next week. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, nous nous retrouvons encore ici, si Dieu le veut. Que le Seigneur continue de faire des merveilles dans vos vies. Que le Seigneur continue de vous guérir chez vous. Bonsoir chez vous et bon week-end.